Deuxième chambre saisie, le Sénat a tenté d'examiner la proposition de loi portant statut de l'artiste du spectacle, des arts visuels, graphiques et plastiques, de la mode, de la publicité, du technicien et de l'entrepreneur culturel et artistique. Après la présentation de la dite proposition de loi par la Commission éducation, culture, sciences, information et technologie du Sénat, son initiateur, Léonidas Karel Motom Mamouni, a pris la parole pour y apporter quelques amendements. Lors de nos échanges au niveau de la Commission, nous avons proposé que l'alinéa 1 soit rattaché à l'article 1er de la loi, donc la structuration et la professionnalisation, que cet alinéa soit rattaché à l'article 1er de la loi. Ces propositions ont semé la confusion. La Commission n'étant plus sur la même mesure d'onde avec l'initiateur de la question, le président du Sénat, Pierre Ngolo, a fini par tirer la conclusion suivante. Ces divergences veulent simplement dire que le travail au niveau de la Commission n'est pas épuisé. Et si on devait tirer les conséquences, je ne verrais pas la nécessité d'interroger le gouvernement. Je pense qu'il faut constater qu'il y a encore un rapprochement à faire entre la Commission et l'auteur de la question et que de ce fait, au stade actuel, nous ne pouvons que décider du renvoi du dossier à la Commission. Cette conclusion a été appuyée par l'ensemble des sénateurs. Dans le rapport, le ministre précise bien que le statut des artistes relève du domaine réglementaire. Si c'est du domaine réglementaire et les propositions de loi qui ne sont pas du domaine de la loi, sont irrecevables. L'affaire renvoyée, les sénateurs ont par la suite procédé à la mise en place des deux groupes d'amitié. Le premier avec l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de la Corée du Nord et le second avec le Sénat du Cameroun. Rappelons qu'au début de cette plénière, une minute de silence a été observée en mémoire de René Domber Ndouane, député à l'Assemblée nationale, décédé le 27 mars dernier.